Très bien. Alors, un petit rappel pour ce démarrage de campagne, hein. On part essayer pour une campagne, on va dire, de courte à moyenne durée sur l'ombre du Seigneur des Monts. Et comme vous le savez tous, je vous ai fait une brève introduction de l'univers dans lequel tout ça allait se dérouler. Euh, Vous allez incarner donc des personnages dans le monde d'Urs, donc qui est la planète dans laquelle se situe notre aventure, et plus précisément donc dans les terres de l'Empire de Rul. Alors, rapidement, dans quel contexte se déroule tout ça? Donc, nous sommes dans un monde crépusculaire. Le Seigneur démon, donc cet être indicible qui menace les royaumes mortels, en fait, se manifeste à travers le chaos ambiant qui est en train de s'accroître à tous les niveaux. La civilisation est au bord de la destruction. Souvenez-vous, l'empereur a été assassiné par un chef rebelle orc qui a pris le pouvoir. Et donc ces légions d'esclaves se sont libérés de leurs chaînes et ont petit à petit en fait pris possession des lieux, etc. Et à côté de tout ça, en fait, le chaos ambiant qu'a généré cette situation a permis aux créatures féroces qui jusque-là étaient plutôt maîtrisées par certain ordre, une certaine loi qui régnait, ont permis à ces créatures en fait de profiter de ce chaos pour en semer encore plus. Pour aller piller, brûler les territoires avoisinants, les campagnes où se trouvent des villageois isolés, faibles. Et donc on est dans ce contexte, dans un monde crépusculaire où des cultes commencent à apparaître, où des fanatiques du Seigneur Démon commencent à proférer de sombres incantations dans l'espérance de la venue du Seigneur Démon, où les seigneurs ferment les portes de leur domaine, refusant l'accès à des réfugiés, et où les morts se relèvent, où les créatures hurlent à l'orée de la forêt, et où quelque part le monde commence à arriver tout doucement vers quelque chose qui sonne comme la fin. On est dans ce contexte pré-apocalyptique. Je ne vais pas dire qu'on est dans une apocalypse, mais voilà, on est dans quelque chose d'assez sinistre. Et vous autres, donc vous êtes des citoyens, des jeunes, ça dépend pour qui, mais en tout cas vous êtes des, des membres de RUL. Et aujourd'hui, vous avez tous, donc, pour une raison ou une autre, vous avez tous atterri donc dans le village de Dernier Espoir. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la carte. Il y a un petit picto, un petit village qui se trouve au niveau des confins du Nord, en haut à gauche. Confins du Nord. Si vous ne le voyez pas, Euh, allez peut-être à gauche dans où ça? petit menu d'icônes. Il y a quelque chose qui s'appelle Notes. Ah ouais, c'est bon, j'ai vu. Ok. Où ça? Ouais, Dans c'est le une menu? note à gauche et là, c'est en dessous du stylo. T'as un truc avec un petit drapeau dessus. Hein. Et ça vous fait apparaître dernier espoir sur la map. Ah oui, j'ai été mute. Oui, c'est bon. J'ai tout vu. Super. Notes. Ah oui. Le seul con qui arrive pas ou. Tu cliques Ah sur. oui, non, c'est bon, j'ai. C'est pour ça, les gars. Je vous ai dit, si Tormax arrive à activer sa vidéo, c'est que tout le monde va y Oh, arriver. niquez vos mères, hein, c'est bon. C'est bon, j'ai. Mais c'est un des meilleurs maîtres d'armes de Chivalry 2. Faut lui laisser. Très bien. Donc vous êtes dans cette Tant que je peux pas région. jouer. Vous êtes dans cette région des confins du Nord qui délimite donc la frontière septentrionale de l'Empire. Donc c'est vraiment la partie nord. Le dernier territoire donc qui a été conquis euh, par l'Empire en fait hein, lorsqu'il est descendu des terres du Nord. Enfin des terres du Sud pardon. La civilisation globalement a fait assez peu de progrès. La campagne est encore jonchée de ruines d'anciennes nations. Il y a une géographie assez variée dans cette partie du monde. Et de manière générale, vu que c'est assez éloigné de la capitale, il y a encore beaucoup de lieux inexplorés. C'est quelque chose quand même d'un peu plus sauvage que les terres du Sud, les confins du Nord. Donc voilà, vous vous trouvez donc dans le village de Dernier Espoir. C'est un village qui est globalement
assez fréquemment visité par des caravanes marchandes. Voilà, donc il y a quand même du passage. Un village on va dire de taille moyenne, c'est pas non plus un hameau quoi. Et vous avez atterri là-bas pour des raisons diverses et variées. Donc ça fait désormais quelques temps que vous vous connaissez tous. Et je vais vous demander du coup à chacun de vous présenter. Alors, ne vous bousculez surtout pas. Qui veut qui veut Je prends juste Avec mes toi, notes. Flag, toi qui parle les beaucoup, caméras, là. bah non, mais attends, mes caméras ont encore disparu, je vais juste recharger la page. Putain, ça- Ah. Est-ce que... alors moi j'ai toujours la bonne vieille technique, soit je tire au C'est dé, bon. soit, Bon, enfin, un tir au dé, c'est marrant. soit quelqu'un se propose et puis voilà. Juste une question. C'est normal qu'on n'ait pas de On a voix bien dans commencé, notre... De quoi pardon, j'ai pas entendu. C'est normal qu'on n'ait pas de voix dans notre profil. De voix, c'est-à-dire? Ah oui oui non c'est normal, c'est parce que vous êtes en fait D'accord. vous êtes encore au niveau 0. Ah ok. C'est-à-dire que vous allez avoir une voix dès lors que vous allez passer au niveau 1. En fait, si tu veux, on est dans un pré-donjon et dragon en termes de correspondance avec d'autres jeux. D'accord. Voilà. Ouais, du coup, on peut lancer les dés, moi, si Alors, vous voulez. On veut bien commencer, perso, On peut hein, ça me faire dérange pas. Ah dé bah de écoute, 5. si Shiny se dévoue, allons-y. Je peux lire mon historique. L'historique Alors, que j'ai créé, c'est bien ça. Alors moi l'idée c'est de vous présenter comme Bonne vous main. le feriez si vous rencontriez quelqu'un sans forcément trop le connaître. C'est en fait ce que vous avez envie de dévoiler de votre personnage. Vous n'êtes pas forcément obligé que tout le monde sache tout de vous quoi. De tout dévoiler. D'accord. Mais on peut choisir hein, de tout dévoiler ou pas. Tu peux Ça, la choisir question. mais voilà, c'est toi qui vois. Le premier con que tu rencontres, tu lui racontes toute sa vie. En fait c'est juste, faut être cohérent. Est-ce que les gens qui sont autour de toi, tu vas tout leur dire sur ta vie? Non, peut-être pas. Voilà. Enfin, mais alors attends, il faut que je réfléchisse à quoi dire du coup, parce que. Non, mais tu te présentes, tu es sommairement. Présente-toi, Dis Shani. ton nom, Trop tard. quel âge tu as. Ouais, voilà, à peu près d'où tu viens, même même pas. Décris ton forcément apparence. À quoi tu ressembles, qu'est-ce que tu dégages en fait, qu'est-ce qu'on perçoit de toi et à quoi tu ressembles physiquement en termes de vêtements. Eh bien. etc. C'était pas un beau gosse, lui? Oui. C'est un homme, donc c'est forcément un peu gosse comparé à nous. Alors, donc bonjour, donc je me nomme Sturien. Je possède des traits physiques relativement attrayants, notamment mes cheveux bouclés qui brillent de mille éclats, ainsi que des yeux relativement perçants et charmeurs. J'ai dans ma ville natale, j'ai réussi à déjouer un complot visant à tuer quelqu'un d'important, ce qui m'a valu le surnom de Sturien le clairvoyant. Je suis quelqu'un de relativement intelligent dans ce monde rongé par la corruption. Et il faut dire que la clairvoyance dans ce monde est une qualité relativement rare, presque sacrée. Je suis pas quelqu'un des hautes sphères. Je me suis surtout débrouillé par moi-même. J'ai pu compter sur l'aide également d'amis relativement généreux à qui j'ai pu emprunter des livres. Et bien évidemment, j'ai toujours rendu avec intérêt. Je suis aujourd'hui un marchand d'armes, homme d'affaires et fervent fidèle du nouveau Dieu. Pour moi, la justice est importante, et la connaissance également. Et la rigueur morale est un point d'honneur qui est tout aussi important. Je suis relativement brillant, sociable, et parfois même un petit peu trop sûr de moi. Mais je sais qui fréquenter. J'ai relativement des amis intelligents autour de moi et qui m'épaulent, et même parfois influents. Je vous avoue que j'ai la peine et je méprise les loqueteux, les regards troubles et les parasites en ce monde. Toutefois, j'ai entendu dire comme quoi une relique oubliée
pourrait m'aider dans une certaine tâche qui, pour l'instant, n'est pas vos oignons, mais qui pourrait m'aider à peut-être faire revenir quelqu'un. Voilà. Très bien. Merci, Sturien. Désormais, je vais vous appeler par vos noms de personnages et non plus par vos pseudos, voilà, qu'on connaît tous. Est-ce qu'il y a un suivant qui se désigne ou est-ce que je lance les dés? Ouais, les gars, vous bousculez pas non plus. Je pense que je vais lancer des dés. Pas tous en même temps. Alors, dé de 4. On est ça va quatre. être un D4, tout à fait. Et du coup, on va faire dans l'ordre de haut en bas, pour moi en tout cas. 3, donc ça tombe sur toi, Let Me Pass. Putain, mais j'en étais sûr. Let Ok, me- ok. let me- On m'appelle Grigri. Mon âge importe peu. Ma taille est environ celle d'un nain. Approximativement, car en termes de largeur, on est beaucoup plus sur un enfant. En termes de poids aussi d'ailleurs. Mon histoire n'importe peu, car je prête pas vraiment d'attention aux relations que je crée. Je ne suis pas quelqu'un de foncièrement gentil, ni de méchant, bien entendu. Je suis assez nuancé à ce niveau-là. Je porte des valeurs qui sont quelque peu discutables et dont je n'en dirai pas plus à présent. J'apporte une grande importance aux bêtes. Je suis un maître des destriers, notamment des destriers compacts pour donc personnes de petite taille. Et j'ai une fâcheuse tendance à être kleptomane. Voilà. Alors, par contre, fallait décrire ton perso, pas toi dans la vraie vie, mais. Merci, Grigri. Ok. Je relance un dé. Allez, Moi, hein. j'ai- On j'ai aime envie le d'en aléatoire. faire un peu, là. Oh, tu sais, rien de spécial, hein. Ok, 3 c'est toi, Flag. Bah, t'es Ah, vois c'est comme- moi, super. Attendez, je me redresse. Elle a la Alors. bête. Bon, ouais, je suis un automate, je m'appelle Adonis. Mon âge est assez élevé, je vais vous dire ça en détail, parce que c'est pas rien à cacher. Touk touk touk. Oui, alors j'ai 144 ans, donc je suis ce qu'on peut qualifier d'un ancien automate. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie de mon ancien âge. Et je vais pas vous raconter toute mon histoire, mais il m'est arrivé un accident qui m'a fait que j'ai perdu la mémoire sur certaines parties de ma vie. Et donc, enfin, à cause de cet accident, j'ai rencontré notre cher Crane, donc le nain Crane. Et donc, on s'est rendu à Dernier Espoir ensemble. Dans l'espoir de jours meilleurs, je suppose. Et voilà, c'est plus ou moins tout. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter à propos de moi. Je suis juste un automate, quoi. Merci, Ok, Adonis. enchanté. Bah, je veux bien le faire, moi. Pour Allez, suivre, mon cher Crane. Pardon, Donc, je vais pas montrer les images de tout le monde, je vais quand même le faire. Je Ouais, l'ai fait. c'est bien. J'ai un peu oublié. De Donc ça, gris-gris. vous avez Adonis ici, donc. Ah, En vrai, joli. elle est vraiment stylée, t'as la photo. J'avoue. Et, Merci, Vous avez merci. Gris-gris. ça fait vraiment, Tu es très beau. Tu es très moche. Ah, c'est Ouais, gentil. Merci, c'est fait. c'est Un vrai locuteur, hein. Un vrai locuteur. À toi, mon cher Crane. Voilà, donc je m'appelle Crane, je suis un maître nain. Je suis pour un nain au niveau de ma taille, de ma corpulence, je suis un géant pour un nain du haut de mes 1m30. Et voilà, je suis un nain assez âgé. Voilà, un nain, ça vit à peu près 200 ans et je suis déjà vers mes 150 ans, donc je suis un peu à la fin de ma vie.
Voilà, j'ai grandi dans une très grande cité naine, une des dernières cités naines encore debout. Alors, faut savoir que une grande partie des cités naines sont tombées au fil des âges. Et voilà, et en fait, pour faire assez simple, j'ai quitté mon foyer et ma cité pour retrouver un artefact, donc un marteau qui a servi à forger diverses armes, armures d'une qualité absolument exceptionnelle. Et en fait, cette mission m'a été donnée par des anciens, donc des spectres qui sont des anciens nains morts au combat, morts, voilà, qui ont été un peu touchés par la grâce. Et c'est ces ancêtres qui m'ont donné cette quête. Et donc, depuis un peu plus de 50 ans, j'arpente les terres à la recherche de ce marteau. Donc c'est un peu voilà ce qui m'anime. Et au cours de mes recherches, je suis tombé sur cet automate tout pété que j'ai réussi à restaurer et à remettre en marche. Et voilà, on a décidé de faire un bout de route ensemble. Et on s'est dirigé vers cette ville, Dernier Espoir. Merci beaucoup, Crane. Et pour finir, nous avons donc Goth, qui n'a plus le choix que de passer à partir de maintenant. Ok. Elle fait une voix toute fluette là. Alors moi je m'appelle Johan, j'ai 20 ans. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis extrêmement pauvre et que j'ai plus que la peau sur les os parce que depuis que je suis enfant, j'ai été abandonné par mes parents et j'ai été recueilli par un grand pontife de l'église du Nouveau Dieu et j'ai grandi selon ses préceptes et du coup maintenant ce que je fais c'est que je vais dans les rues et je dis à tout le monde ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire pour ne pas attirer l'œil du grand démon. Et c'est évidemment, par exemple, tout ce qui est magie noire, etc., pour animer les morts, par exemple, j'aime pas. Mais voilà, donc j'arpente les rues pour essayer de faire en sorte que, bon, c'est déjà un peu mal foutu, mais que le Seigneur n'arrive pas sur Terre, quoi. Et voilà, après, je suis blonde, j'ai les cheveux bleus, j'ai une idée normale, je suis pas ni belle ni jolie, et puis... sinon, je voulais juste dire que j'ai vu Sturien de temps en temps passer, même si tu m'as pas vu, et je sais que tu as le dieu dans ton cœur et que ça me fait plaisir d'être arrivé ici en ta compagnie, quoi. Voilà, tout ce que j'ai à dire. J'apprécie. Merci beaucoup, Johan. Donc, votre petite équipe de 5 personnages d'horizons variés a fini par se connaître au fur et à mesure du temps passé là, par vos différentes occupations. Vous pouvez peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas fait, dire au moins ce que vous faites dans le village aujourd'hui. À quelle profession vous êtes attelé. Alors toi, Johan, c'est assez évident. Tu officies au temple de la phalange sacrée. Tu es donc... Tout à fait. On va dire... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Tu es dévot, tu es... Un prêtre. Ouais, t'es pas prêtre non plus, tu es serviteur de l'église. Au service du père Solomon. Ok. Vous autres, Crane, Sturien, Grégory. Alors, Sturien, toi, effectivement, tu travailles à la forge aujourd'hui. Tu aides Je donc. suis maître d'armes. Tu n'es pas marchand d'armes? Oui, justement, je suis marchand d'armes. Donc, tu travailles à la forge comme vendeur d'armes, je vais te proposer. Mais. Ah, ok. Bon, bah, oui, pourquoi pas. Pour moi, je voyais déjà un bel étalage sur les places commerçantes avec toutes mes richesses et bibelots rapportés Alors, de voyage précédents. avec toi, effectivement, tu as amené un certain nombre d'objets, de choses que tu as pu vendre au fur et à mesure, mais il faut bien être conscient que la vie est dure et que malheureusement ton étalage a fini par s'épuiser. Donc aujourd'hui, tu aides les commerçants de ce village à faire fructifier leurs affaires. Et c'est En effet, j'ai un peu honte de l'admettre, mais oui. c'est de cette manière que tu t'en sors. Rappelez-vous que vous avez tous des trains de vie qui, je pense, ne dépassent pas le modeste pour beaucoup d'entre vous. En effet. Tous des putains de poulets. Sinon,
Moi, mon travail, si vous voulez tout savoir, je suis Tormax au quotidien. Sinon, j'ai un petit établi où j'apprends aux gens à peindre s'ils ont envie, parce que c'est dans mon temps libre, j'aime bien peindre et aider les gens. Voilà, Très bien. Stylé. c'est tout. Et donc il me reste vous deux, Gris-Gris et Crane. Essayez de me décrire grosso modo votre occupation dans ce village. Ah, vas-y, Euh, je te laisse commencer. Ok. Alors, je pense que c'est important que je revienne sur un point que j'ai pas forcément éclairé, c'est que j'ai un passé d'esclave, comme beaucoup de gobelins. Mais je me suis donc libéré de mes maîtres. Et depuis plusieurs années maintenant, je vagabonde de lieu en lieu. Et à certains endroits, donc j'ai été milicien, notamment dans ce village-là, dès à présent. Et donc milicien le jour et la nuit, je fais mes petites affaires. Très bien. Et donc il reste toi, Crane. En fait, alors dans ce village-là, je sais pas trop parce que, enfin, de ce que j'ai compris, on n'est pas arrivé depuis très très longtemps avec mon acolyte Android dont j'ai oublié le nom, Adonis. Adonis. Mais en fait, ce que en général moi je fais, c'est que pour gagner ma croûte, c'est qu'en fait j'essaye d'inventer des inventions qui marchent pas. Mais je fais croire aux gens qu'elles marchent et je leur vends. Mais tu sais, des trucs tu sais, avec plein d'engrenages, plein de trucs qui ont l'air très techniques, très compliqués. Et je fais genre, c'est un grand savoir-faire, non. Et en fait, le truc, il marche pas du tout. Et après, je me taille avant que les gens ils se rendent compte que ça pue la merde. En général, voilà, c'est un peu comme ça. Parce que c'est vrai qu'à la base, moi, je suis un maître mineur, je suis un maître nain. Donc, je fais, voilà, je suis un expert de tout ce qui est métaux, ce genre de choses. Mais j'ai jamais trop réussi à m'en servir. Là dans les contrées comme ça. Donc je me suis un peu reconverti dans le dans le voilà dans le charlatanisme Le pour dropshipping. le dropshipping pour un peu subvenir à mes besoins, même si voilà. Et nous basculons sur le village de Dernier Espoir. Je pense que La taverne. vous voyez tous, évidemment, vous êtes évidemment à l'endroit où on vous connaît être le soir, puisque nous sommes dans la nuit, ouais, on va dire une soirée bien avancée. Vous avez tous fini votre labeur de la journée et vous êtes allés boire, comme votre habitude, un petit godet à la taverne entre compagnons. Alors il y a d'autres personnes, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes, ça c'est vous qui voyez, vous pouvez être ensemble ou être séparément, mais vous vous connaissez. On se connaît tous là. Voilà. Donc vous êtes dans une taverne, je dirais, qui n'est pas non plus complètement décrépite, qui est correcte, qui est moyenne, avec un service aussi d'hébergement. En fait, c'est plutôt une auberge en réalité, qui s'appelle donc le préfet Grivois. Et la tenancière se nomme Blanche Mercurio. C'est une femme assez froide, assez dure en fait, qui n'est pas très souriante, qui n'est pas très avenante, mais qui, à force de vous côtoyer, a fini par avoir des petites habitudes avec vous. Voilà, vous traite comme des habitués. Ok. Il fait début de soirée. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je demande une bonne pinte, moi. Ouais, ça coûte cher la pinte. Je me rappelle qu'on Moi, je est, demande une- on est pas Attends, riche. j'ai combien de sous? Je suis en train d'écrire une histoire que j'invente sur mon petit cahier là. Rien de bien. Je bois pas d'alcool. Alors, à préciser, j'ai oublié de vous le dire, effectivement, vous avez tous une habitation dans le village qui en fait correspond à votre train de vie. C'est-à-dire que je sais plus quels sont vos trains de vie, est-ce que vous pouvez me les rappeler? Bah moi je suis dans le temple. Moi, j'aide Crane et j'aide les gens à apprendre à dessiner et sinon j'écris et Non, mais j'aime bien normalement, peindre on a une vraie carac qui a un nom. Oui, moi c'est prédicatrice de rue. Alors le train de vie, je pense que vous pouvez le voir sur la feuille de perso. Ouais, je le vois sur la feuille Ah. de perso, moi perso. Encore une fois, ça a bugué là. Où ça?
Il faut que tu ailles dans ta feuille de perso. Attends, je vais fermer la mienne, je te redis. Moi, c'est profession. Ah oui, non, en fait, j'ai rien dit. Tu l'as mis dans. Ah bah non, j'ai pas forcément de train de vie, mais c'est bizarre parce que j'avais le. Vous l'aviez Enfin, on est normalement. tous pauvres, on est tous à part, je crois, à part. Ah, train de vie, c'est. Ah oui, train de vie, tu veux dire niveau pauvre, niveau riche, Ouais, machin. ouais, ça je pense que vous avez dû Ah le oui. mettre. Sur Nin, on est tous pauvres, je crois. Ouais, Moi, je suis. Ouais. Non, soit moi, je par suis. une personne. Moi, je suis très pauvre. Je suis un peu moins pauvre. Moi, je suis moyen, je crois. Et toi, t'es Non, je suis moyen. pauvre. Non, je suis pauvre. Je crois que je suis pauvre. Non, t'es pauvre de fou, toi. Ah, je suis pauvre de ouf. On l'avait pas noté ça. Non, on n'avait pas noté. Il y en a un de nous qui est un peu mieux que les autres. Ouais, c'est moi, ouais. C'est Eric, C'est moi, c'est c'est moi, les gars. Ah oui. c'est Gris-Gris. Après, on n'était pas le plus pauvre possible, on était juste au-dessus de pauvre, très pauvre. Moi, je te Et Eric est moyen. Et Ouais. moi aussi, du coup, je suis juste au-dessus de pauvre. Enfin, je vais. Ok, alors attendez, je vais vous le redire. Ce qu'il y avait. Tac, 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 Ah, vous je peut-être suis vous en pauvre. souvenir. Tac. Alors, en train de vie. Vous aviez donc misérable, pauvre, modeste et confortable. Et ensuite, vous avez Ouais, aisé, Ouais, mais on était pauvre. Ouais, pauvre. Je crois que Pauvre. j'étais La modeste. pas, c'était modeste. Ouais, modeste c'était Ouais. le max. Et toi, Johan, t'étais aussi pauvre, il me semble. Hein. Ouais, pauvre, ouais. Ok, Ouais, ça, le pauvre. ça marche. Vous êtes Donc, sales pauvre, vous pauvres. avez. Alors, Gris-Gris, tu peux avoir une petite maison, les autres, vous avez des cabanes, hein, en gros. Ok. Ah, là, pas de Ouais, jardin. mais ça va, c'est pas grave. C'est le gobelin. Mais qui a on une peut pas dire maison. que. Et Ah, toi, c'est mon envers. Bots, toi, tu peux habiter au temple, effectivement. hein. Ah oui, voilà. c'est ce que pardon, j'allais dire. euh, Mais par Johan. contre, j'ai aucune possession, voilà, personnelle. Alors que ça, c'est ton choix, mais en tout cas, voilà. Tes vêtements correspondent à quelqu'un de pauvre. Le reste de ton. Moi, je prends le maisonnette, hein. Et du coup, tu disais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, je suis en train de discuter avec des gens que je connais pas forcément, mais de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se conduire dans la vie et tout, qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout. Ah, mais quel Enfin, je ferai- casse-couille. Il Voilà, prêche la casse-couille. bonne parole. Tu fais la casse-couille. Tu nous apprends à faire du trading en ligne. Ok. Est-ce que vous faites est-ce que d'autres font des choses en particulier? Ouais. Pour ma part, je discute avec des amis que je connais depuis pas mal de temps et je discute de mes dernières lectures. Mon cher Sturien, voici un ouvrage très intéressant, je n'avais point entendu parler. Quoi d'autre me recommanderiez-vous? Vous voyez, j'ai par là l'avènement de l'Empire de Rul, je vous le recommande, un somptueux ouvrage historique qui vraiment vous enseigne l'histoire de notre monde de façon assez exhaustive. À prendre dans vos lectures de poche lors de vos voyages. Intéressant. Je prends note, très cher ami. Crane, Crane, Gris-Gris et Adonis, est-ce que vous faites quelque chose? Oui. Juste avant, je voulais savoir, on est plus petit matin, midi, ou on est vraiment en fin de soirée, voire la nuit. Non, vous êtes fin de soirée, enfin voilà, soirée bien avancée. D'accord. Donc moi personnellement, je suis donc en fin de service avec d'autres personnes de la milice. Mhm. Et quotidiennement, donc à la fin de chaque ronde, chaque fin de journée, on se retrouve pour boire un coup entre collègues. Ouais. Et donc personnellement, je ne bois pas parce qu'en fait, à ce moment-là, même, j'essaye de voir si je peux, enfin, j'essaie de voir si je peux leur faire les poches sans qu'ils me voient en fait, sans qu'ils me repèrent, tromper leur garde. Ok. Alors, tu peux me faire un test d'agilité. Il y a des certificats sur la gueule. Mais t'es quand même dans une taverne éclairée, etc. Ouais. Il y a quand même du monde, donc tu vas me faire avec un désavantage. D'accord. Un désavantage de combien? Un désavantage. Donc tu mets -1 en face du désavantage. Ok. Putain, ça a même pas commencé qu'il fait déjà tout le temps la nuit. Ça m'étonne même pas. Oh, bah ça va. Aïe aïe aïe. Ah Ah bah non. allez, -2. Non. Oui, c'est repéré. Ok. Ok,
Donc, c'est- il y a quelqu'un, donc tu t'essaies en fait de subtiliser de l'argent dans la bourse d'un client de la taverne, enfin de l'auberge, et donc la personne se retourne et t'attrape le bras. Ah, sale petite créature! Je savais que c'était tous des voleurs! Blanche! Blanche! Là, regardez, là, il a essayé de me voler ma bourse! Qu'est-ce que tu fais? Euh, j'essaye de rallier à ma cause mes collègues de travail, car devant eux et avec eux, je joue la carte du gobelin servant, du gobelin loyal. Et donc, je fais mine que la personne qui m'accuse est totalement folle. Donc alors, ouais, moi je veux bien que tu me fasses tout ça, mais essaie de me l'interpréter. D'accord. Attends, je réfléchis comment je pourrais faire. Est-ce que je peux savoir le sexe de la personne qui me... C'est un homme, qui me... Ok, ok. Pas une petite femme agressive, je t'en supplie. train de vie assez confortable, voilà. Ok. Lâchez-moi, sale gueux, vous ne savez pas à qui vous parlez. Les gars, il y a quelqu'un qui m'embrouille. Venez m'aider. Ok. Alors, tu vas me faire un test de... Alors, tu vas faire un être test de convaincant, alors. volonté pour voir si quand même Ok, ok. ta niaque était suffisante là pour essayer de te convaincre. Ok. Ah, dommage. Ok, alors... J'aurais trop voulu que tu prennes comment une petite dire, voix. C'est pire que je ça, suis raciste. c'est-à-dire que il y a du brouhaha quand même dans la taverne. Et en fait, il y a Et on personne peut qui entendre. les gens ont entendu mais toi, on t'a pas, ta voix était un peu étouffée et on t'a pas Ouais. trop entendu. On a juste vu que t'essaies de pester un peu et tu te prends un gros revers de main de la part d'une espèce de mec là que t'essaies de voler. Ok. Donc tu prends un dégât du coup. Euh... Et en fait, voilà, tu pars un peu vers la porte et on te dit fous-moi le camp d'ici, je veux plus te revoir. Ok. Ah bah ça commence bien. Ah, super. C'est génial. C'est super cool. Alors, Salutations, très cher ami. Gris-Gris, alors vous allez tous me faire un test de perception. Alors, tout le monde avec des avantages, mais par contre, toi, Gris-Gris, tu vas le faire avec un avantage. Ah. Parce que tu es Ok. assez proche Moins quand même un, de du la coup sortie, tu es assez proche de la porte. Ouais. Donc, moins 1 pour tout le monde, 1 pour Gris-Gris. Oh, je suis trop chaud. C'est lancé ou pas? Je vois pas. Ah oui, Ok, il ok, s'est ok. lancé, ça marche. Fin de Tout le succès. monde, Alors, du coup. sauf moi. Donc, Il y a que moi Ça qui a raté. je perçoit, crois. hormis Johan, en fait, vous tous, vous entendez en provenance de l'extérieur du préfet grivois euh, des, des cris, une sorte d'appel à l'aide. Quelqu'un, la voix d'un homme qui porte un peu, qui semble appeler à l'aide à l'extérieur du préfet grivois. Qui en tout cas, et la voix semble se rapprocher. Alors toi, ceux qui ont fait, ceux qui ont fait au-dessus de 15, vous l'entendez quand même assez distinctement. Hmm. Que faites-vous? Si j'entends un truc, même pas distinctement, je vais voir ce que c'est. Hein. Ah bah moi c'est dans ma nature d'aider les gens. Alors même si j'entends pas exactement, j'ai juste un doute, je me lève et je commence à me diriger vers la sortie. Ok. Ça marche. Moi, je me tourne Ah, on va vers pas bouger nos Grigri, persos. personnellement. Je me tourne vers Grigri parce que j'ai l'impression qu'il a aussi bien entendu que moi le bruit et simplement je lâche la tête pour savoir s'il a compris à cause du brouhaha de la taverne et j'ai bien l'impression que lui aussi ait compris la situation. Il était au pas de la porte, il a entendu, je pense comme moi. Ok. Donc vous. Legatus, Ouais. est-ce que juste tu peux enlever le jeu en poste pour qu'on puisse bouger nos... Oui, pardon. Ah merci. Donc essayez de bouger voilà, dans le cadre de la taverne pour le moment. Donc est-ce qu'il y en a qui sortent ou pas? Oui. Oui, Moi bon, personnellement, Ouais. j'en profite pour m'approcher discrètement en restant, en longeant les bâtiments et en restant dans l'ombre. Ça marche. Tu peux me faire un test d'agilité si l'intention est de te cacher. Ok.
Ok, c'est marche. Donc tu es plutôt bien dissimulé, en plus il fait nuit, t'as des zones d'ombre quand même assez évidentes. Alors, pour ceux qui sortent, vous voyez donc un jeune homme couvert de sang et de poussière qui se précipite. Il a l'air d'arriver depuis le temple de la phalange sacrée, un petit peu au sud, enfin juste en dessous en fait du préfet. On les voit. Vous voyez cet homme, c'est vraiment un jeune homme de peut-être une vingtaine d'années, un bel homme, les cheveux blonds, un beau visage. Pour certains, vous l'avez peut-être déjà aperçu dans le village, mais en tout cas, il ne semble pas être d'ici. Il a vraiment d'habitude ce sourire un peu charmeur, pour ceux qui l'ont déjà vu. Et en fait, il arrive les yeux exorbités, l'air terrifié. Il gagne la rue en chancelant et en fait, il s'approche de vous. Il s'approche de vous, complètement stupéfait, terrifié. Vous faites quoi? Ouais, quand il s'approche, bah, je regarde s'il a pas d'arme. Tu sais, je me demande au premier abord si c'est pas un fou dangereux qui a pété un plomb. Et si je vois qu'il a pas d'arme sur lui ou à proximité, tu sais, je m'approche, je fais qu'est-ce qui t'arrive, tu sais, en tapant comme ça sur ses bras, alors, qu'est-ce qui s'est Ah, passé je suis derrière Crane, je fais attention, je suis juste à côté au cas où s'il se passe quelque chose. Tu sais, je fais un peu gaffe, tu vois, je sais pas, enfin, moi je crois que enfin, je pense pas l'avoir vu et tout, mais tu sais, je me dis, qu'est-ce qui lui est arrivé, d'où il sort, enfin voilà quoi. Ok, très bien. Donc le jeune homme, du coup, quand tu commences un petit peu à l'interpeller, s'approche du groupe. Il y avait un homme debout et, et il est mort. Il est mort. Et il bredouille quelque chose, vous avez du mal à comprendre de quoi Un il s'agit. mort-vivant, tu sais, j'essaye d'un peu de le guider, tu vois, genre, je le secoue pas, mais tu sais, je dis un mort-vivant, un truc, qu'est-ce qui se passe Et en fait, il s'excite. Non. Tu- Et vous le voyez, les yeux commencent presque un petit peu à partir dans tous les sens. Il a l'air d'être complètement sonné. Et le fait de le secouer, ça a pas l'air du tout d'arranger la situation. Ouais, mais tu sais, moi je m'en rends pas compte, je continue à le... Il va pas encore lui. Je pose ma main sur l'épaule de Crane et je lui dis Crane, laisse que s'asseoir là contre le mur. S'il a l'air tout paniqué, notre ami, arrête de se secouer dans tous les sens comme un jouet frère. D'accord, tu sais, je le lâche, je le laisse partir. Du coup, je l'escorte là contre le mur de la taverne à côté de l'entrée. Il y a un petit tonneau là, je le pose à côté du tonneau, je le fais s'asseoir Ok. pour qu'il se calme un petit peu. Alors, tu vas me faire un test de volonté, s'il te plaît. Et je vais Ouais. en faire un également. Tu dois Pas de faire modificateur bah, tu fais un test de volonté basique, classique. Ok. Tu as une bonne volonté. Alors, moi j'ai Bah, fait, bien sûr. donc j'ai fait 12 parce qu'en réalité j'ai un malus. Donc comment dire, ta tentative en fait de l'apaiser a porté ses fruits et donc tu arrives à prendre avec toi le jeune homme qui finit un petit peu par reprendre son souffle et en fait à s'asseoir sur le banc. Tu le vois, il est couvert de sang, il a quelques petites blessures, ses vêtements semblent être un peu arrachés par endroits, un peu déchirés, coupés. Euh, et donc, c'est un homme debout. Il était fait debout et il m'a attaqué dans le temple. Hmm. Ok. Si j'ai ma bière avec moi, j'imagine que je sortais avec ma bière, je lui donne tu sais, une petite gorgée pour qu'il s'éclaircisse un peu la gorge. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Merci. Il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous m'aidiez. Ok. D'accord, dans le temple. J'ouvre la porte de la taverne
Je le fais pas rentrer, mais je regarde la taverne et j'appelle. Comment t'as dit qu'elle s'appelait là? Johan. Blanche Mercurio. Ah bon. Blanche Mercurio. J'appelle Blanche Mercurio. Blanche, viens voir ça. Et du coup, bah, je suppose qu'elle vient. Ou pas. Et du coup, je lui dis, ce jeune homme s'est fait Attends, attaquer attends, dans le temple. Attends Adonis, là j'ai Ah. encore des clients à servir. J'arrive, plus tard. Ok. Ça va. Mais Ah. du coup, vu que t'as dit ça, moi j'ai entendu et je me réveille parce que j'étais encore en train de parler à d'autres personnes là. Et du coup, je dis, oh là putain, je me dis, il se passe un truc, je viens. Voilà. En plus, c'est dommage, j'allais te chercher. Ah. Je dis, attends, Pour quelqu'un. ma part, Elle travaille pas au temple, Johan Et du Pour coup, ma qu'est-ce qui part, se passe là? Et en fait, donc le jeune homme, mon nom est Edgar, et je suis tourmenté depuis un certain temps par des esprits maléfiques qui envahissent mes pensées, qui me dérangent durant mon sommeil. Et je suis allé voir le prêtre, le père Solomon, il me semble qu'il se nomme ainsi. Et ce vieux fou m'a attaqué sans raison. Regardez dans quel état je suis. C'est le père Solomon qui s'est transformé en un homme debout. J'ai bien Je l'impression. lui pose la oui. question. Hein. J'ai bien l'impression. Mais il fait quelle taille? Enfin, je veux dire, il a changé physiquement. Enfin, comment En fait, pas très clair ton j'ai- histoire. Hein. il a commencé à m'agresser avec ses mains, il a commencé à essayer de m'étrangler, à me larder de coups. Il avait une sorte d'outil en bois, il m'a frappé avec et j'ai sorti ma dague et quand je l'ai poignardé, il s'est transformé en une sorte de créature de boue. Il y avait des pierres aussi dessus. C'est oh là là, quelle horreur! Mais quelle horreur! Question est-ce que ça existe les golems dans cet univers, les golems de terre, les trucs comme ça? Mais bon, c'est plutôt un élémentaire, mon cher. Non, mais là, je parle au MJ, je parle pas au. Et puis toi, t'es caché dans le. Non, dans les- Pas dans les caché, projets, je là, suis alors. avec vous. Tu sais que. Ah, bah reviens alors. Toi, Je suis avec vous. tu as une connaissance. Je me tenais juste. on Oui, va générique un peu. T'as une connaissance assez générique de. Tu sais que globalement, il y a des créatures bizarres quand même dans ce monde, il y a des choses étranges qui peuvent arriver. Maintenant, là, spécifiquement, ce dont on te parle, tu peux me faire un test d'intelligence avec un désavantage. Ok. Pour voir si t'as peut-être une petite notion culturelle. Tac. Ah, dommage. Ok. Tu ne sembles pas en tout cas Et, faire le lien avec quelque chose de connu ou quoi que ce soit. Ok. Est-ce que du moi coup, je vais j'y intervenir. arrive Ah, pardon, vas-y. Juste avant, je voulais juste intervenir parce que je connais très bien le père Solomon et je sais qu'il n'essaierait jamais d'étrangler quelqu'un et il ne se transformerait jamais en vous. Du coup, je pense pas que ce soit lui. Vous êtes sûr que c'était son visage? Ah, je suis sûr et certain, je l'avais déjà vu ici, on m'avait dit, j'étais déjà allé le voir une fois. Et j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que quand vous l'avez, c'est au moment où vous l'avez poignardé qu'il s'est transformé? Oui, c'est bien cela. Et vous avez dit qu'il s'est transformé en quoi exactement? Une sorte de masse de boue et de pierre, quelque chose d'assez informe, il y avait des petits branchages aussi. Et écoutez, je sais exactement ce qui s'est passé. Ah bon? Oui, Je me retourne, moi je comprends rien. je sais. Écoutez-moi, je vais vous raconter la vérité, d'accord? Ce n'était pas le père Solomon.
c'était un changelin qui s'était transformé en Père Solomon. Et quand vous l'avez touché avec du fer, il s'est retransformé en changelin, car les changelins se transforment dès qu'ils sont en contact avec du fer. Donc quelqu'un s'est fait passer pour le père, a voulu vous tuer, et ensuite vous avez dévoilé sa véritable identité en le poignardant sans savoir que c'était un changelin. Mais d'où tu sors ça? Tu sais, je la regarde comme ça. Eh bien, figurez-vous qu'au temple, je passe ma journée, si je ne suis pas en train de prêcher la bonne parole, je suis en train de lire des livres d'histoire et de tout genre, et je connais plein de choses, dont ça par exemple. Ah bon? Oui. D'accord. D'accord. Ah, ok, bah super. Bon, bah du coup, on fait quoi? Ça change pas le Avoir une problème. Mais Est-ce il est encore dedans. et, Qu'est-ce que ceci, un changelin, vous dites? Oui. Et c'est très rare, par contre, c'est des gens qui... C'est des créatures qui sont très rares, donc ça m'étonne un peu quand même, mais ça me semble correspondre à la description. Mais du coup, il est où le père Solomon? Quand tu J'aurais une quand question. tu lui racontes ça, Le Johan, temple. tu vois son visage qui blêmit d'autant plus. De plus belle. Oui, bah... J'aurais une question. Et tu vois qu'il reprend la bière que lui a donnée Crane. Oula, non, c'était. Oh, non, moi, ça allait dans ma main. Hein. Je lui ai donné une gorgée par politesse, mais non. Hein. Oh là. Parce qu'il essaye, je le laisse pas faire. Ok. Tu le fais essayer, mais. Tu lui reprends, Oh, mais de non. toute façon, il y a un peu de bière qui se renverse et il se passe pas grand chose de plus. Oh non, RP. Et sinon, ça s'est produit il y a pas longtemps, il y a moyen qu'ils soient encore au temple. Ouais, surtout, moi, je m'inquiète pour le père Solomon parce que si un changelin a pris son apparence, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il Ah va bah pas... vous savez, il n'y a pas besoin de le tuer pour prendre son apparence, il a juste besoin de le voir. Bah, j'en sais rien, moi. Je te pose la Ah bah question. moi je vous le dis, mais bon, je pensais que tout le monde le savait, excusez-moi. Johan, Ah bah non. dans ce Oui. cas, est-ce que la personne travaillerait peut-être à vos côtés à l'église s'il la côtoie tous les jours? Il pourrait facilement prendre son apparence afin de se Alors. faire passer pour lui. De ce que je sais, on fait passer le test du fer à tous les employés, donc à mon avis, il n'est pas du temple, puisque sinon on le saurait. Je Alors pense non, là, vous ne faites pas passer le test du fer. Ah bon, alors je me suis trompé, c'était une autre église qui faisait ça. Bah alors oui, dans ce cas-là, il est tout à fait possible que ce soit quelqu'un qui soit un changelin et qui soit fait passer pour lui, voilà. Ça peut être n'importe qui en fait finalement. En effet. En effet. Que faites-vous, bon monsieur, dans la vie? Eh bien, j'allais en voyage vers la capitale et je me suis arrêté ici pour séjourner, me reposer. Voilà, je viens du nord. Et, Donc il semblerait que ce soit une rencontre infortuite et non prévue de la part peut-être de ce changelin comme le présume Johan. tout à fait. Mais pourquoi il aurait-il attaqué? Hmm, Ça ne fait point de sens. Alors, je Était-ce vous assure peut-être- que je n'y suis pour rien. Je suis venu lui demander de l'aide et il a tenté de m'étrangler. Il était pressé, il semblait préoccupé et puis il m'a attrapé comme ça. Il m'a brusqué contre un des bancs de l'église et puis pour me débattre, j'ai fini par le larder d'un coup de dague. Et voilà Et, voilà que ce que je croyais être le prêtre s'est transformé en cette masse de boue et je me suis enfui. Et qu'est-il advenu de la masse de boue? Avez-vous pu voir si cette dernière était inerte sur le sol ou est partie J'ai pris les jambes Après que j'ai pris mes jambes à mon cou, vous pensez bien, je n'ai pas tourné la tête, j'étais terrifié par ce que j'ai vu. De toute façon, je pense qu'il est encore dans le temple, sinon on entendrait des hurlements et du mouvement dans tout le village. Donc... Ah pas forcément, il a pu se retransformer derrière. Hein. Karine, Oui. est-ce que tu veux faire un tour? Moi je pense en tout cas qu'on devrait y aller. Je suis fait à base de métal, c'est-à-dire je suis son point faible, Crane, donc... Alors,
tu lui fais un gros câlin et Je vous donne quand même juste un rapide tour d'état des lieux du village dans lequel vous êtes pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a aussi. Donc vous avez donc un maire qui habite dans une demeure, une sorte de manoir à plusieurs kilomètres du village, qui se rend là de temps en temps. Vous avez un prévôt donc, qui s'occupe en fait de faire régner l'ordre et la loi. C'est quelqu'un de un ancien guerrier en fait, un ancien soldat qui est plutôt apprécié, qui fait bien son travail, mais c'est quelqu'un, voilà, il fonctionne à l'ancienne, etc. Vous avez donc un marché, vous avez des commerçants, vous avez une forge, vous avez un atelier de tisserand, puis vous avez un bordel aussi dans le village qui est au sud qui s'appelle le Tire-Boudin. Yeah, c'est nice ça. Et bah peut-être qu'on peut aller frapper à la porte du prévôt. Allons bordel. Petite rapidité. Alors, je vais vous donner également autre chose. Depuis quelque temps, dans ce village, vous avez remarqué des petits phénomènes étranges, ce que j'ai appelé étrangeté. Ces infos, vous les avez, alors elles sont différentes en fonction de chacun d'entre vous, vous n'avez pas forcément tous les mêmes infos. Et il est peut-être pas forcément de bon ton de les communiquer à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de raison en fait. Mais vous avez dans les journaux en haut à droite, vous avez un petit article qui s'appelle Étrangeté, vous pouvez consulter. Dans lequel chacun d'entre vous a, entre guillemets, vous avez noté un changement, vous avez noté quelque chose d'un peu étrange. Je vous laisse regarder ça. J'ai pas. Vous avez pas? Le journaux. Est-ce que c'est victime du Seigneur Démon? Non, normalement c'est quelque chose qui s'appelle Étrangeté, je sais pas si vous le voyez. ah, je l'ai pas Non. moi. Moi j'ai Je dernier sais pas espoir. dans le journal, moi. Alors attendez. Dernier Ah, j'ai espoir dernier aussi. espoir et j'ai la map, mais j'ai pas étrangeté. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas configuré. Alors attendez pour le moment. Je vais en profiter pour aller pisser un coup, moi. Ouais. Je reviens en 2 secondes. Et moi aussi, du coup, je reviens. Ok. Bon bah si tout le monde y va. Ouais, on peut faire une rapide. On va pas petite se gêner, pause, hein. Ça marche. Adonis. Je fais le pied, gars. Ok. Les Gatus, j'avais une question. Ouais. Par rapport à mon personnage, je suis vulnérable donc au fer. Oui. Donc j'ai une dague. Est-ce qu'on peut dire que ma dague elle est faite en titane par exemple? Ou c'est trop. T'avais une dague toi? Ouais, j'ai une dague. Mais du coup, je me dis si elle est en acier ou en fer, quoi, ça peut Non, poser bah, problème. c'est que Est-ce c'est qu'elle peut être en c'est titane? Non, ça va être un petit En peu cuivre? gêné. Non, il n'y a pas de dague en cuivre, hein. C'est vraiment que du fer. Ok. Donc soit t'as une autre arme de substitution, soit ouais, non là pour le coup. Et je suis vulnérable à quel point? Je veux dire, est-ce que c'est que par le toucher ou quand c'est proche de moi? Parce que sinon, au pire, si je la tiens avec un manche, par exemple Ça peut en être une bois, petite dague en bois. Ouais, en bois. bah ouais, par exemple, mais. Alors attendez une petite seconde, je suis désolé. Une dague en bois. Oh, les dégâts ils vont pas être là, mais. Non, les dégâts vont. Ouais, non, si t'as. Soit dans ce cas-là, t'as un petit gourdin ou t'as quelque chose quoi. Bah là, j'ai vraiment rien, quoi, donc. Voilà. Ça peut être après un petit gourdin avec des. Ouais, dans ce des cas-là, clous, hein. je vais te changer ton truc parce qu'effectivement, t'as 4. Et du coup, la vulnérabilité au fer, c'est à distance? De quoi? Ou que par ma vulnérabilité au fer, c'est que au toucher ou à distance aussi? Comme la kryptonite par exemple, ou vraiment que au toucher? Non, c'est au toucher. C'est au toucher. Ok. Ouais. Alors attends. Ah, mais je du vais- coup, tu peux même pas me toucher, ça veut dire. C'est bien ça. Mais ce n'est pas en fer en fait. Si. Ok. T'as un- Les gars, En fer. Ah, j'ai une idée juste après là. Et après, il faudra que je Si. parle. Tant mieux. Voilà, je tiens à vous le dire. Ok. Attends, laissez-moi juste quelques petites secondes là pour finaliser un truc. Par rapport Après, à mon background, il y a quelque chose qui peut nous aider, les amis. Je peux me battre à la torche après, mais bon, je suis pas sûr. Quelque chose peut nous aider, les amis. Ok. Après, tu peux avoir une fronde, hein, à la limite. Comme t'es un gobelin en plus. Ouais, c'est-à-dire que le souci, c'est qu'en plus, la plupart des gens, ils se battent avec des armes, donc en fer, donc t'es pas dans la merde, toi. Ah bah moi je me fais one shot, hein.
Ouais, c'est pour ça, une fronde, en vrai, le Gatus, ça marche C'est un archu, le mec, c'est un archu. Ah ouais. En plus, Ouais, c'est un peu un mec dans l'ombre et archi ou tout. mage. Ouais. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez voir les étrangetés ou pas? Non. Bah attends, Toujours peut-être actualiser la page. Ça m'a demandé d'actualiser. Actualiser la page, du coup. pas. Qu'est-ce que vous faites du coup? Alors, J'aimerais bien prendre la parole. Très cher groupe. Étant donné que j'ai réussi, par mon passé, sans me jeter bien évidemment des lauriers, réussi à déjouer un complot contre un haut membre du culte, je pense que je pourrais être à même de parler avec le prévôt afin d'en savoir un peu plus sur la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils me font confiance, Non, du moins. je suis d'accord, j'allais justement me diriger vers le prévôt, donc... Et moi je suis d'accord, mais je pense qu'il faudrait essayer de mettre en sûreté le père le plus vite possible aussi. Ouais, moi Ouais, je suis il peut- d'accord voilà. avec Johan. Dans ce cas, qu'est-ce que vous diriez si on se sépare? Ça me va. Pareil. Par contre, j'aimerais rester avec Crane, si Ah, possible. Tu peux venir avec moi. Moi je pense que vraiment le plus important là, c'est de voir si le prêtre va bien. Parce que Allez. Est-ce si le changement a pris son que... apparence, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Johan, est-ce que tu vas au prévôt avec... Ouais, je veux bien aller au Si tu prévôt reviens. parce que en fait je me sens pas de combattre quelqu'un, je suis nul au combat, je suis vraiment... je suis une brindille donc je n'ai pas envie de me mettre en danger. Bon, Je préfère et aller ben au on fait prévôt. comme ça. Ok, donc qui va au prévôt, qui va Du coup, on va au temple. temple alors, du coup, finalement. Ouais, nous, Ouais, moi, je vais au prévôt. nous on va aller au temple Thanos. En fait, moi, ce que je voulais voir, c'était essayer de trouver le vrai prêtre. Voir s'il va bien. Ouais, en bah, fait. je suppose qu'il est au temple, non? Bah normalement oui, il est au top. Ok. Bah ouais, vas-y, on va voir. Alors, ceux qui vont du coup au temple. Dites-moi juste qui va au prévôt, dites-moi juste parce qu'il y aura Ouais. deux scènes qui vont se passer là du coup. Je au crois prévôt. que c'est... Crane et moi, on va au temple. Ok. Et Grégory, toi, tu fais quoi, Gris, il fait ses C'est ses vadrouilles. bagouilles. Moi, Il fait je ses suis, bagouilles. je suis le groupe qui se dirige vers au temple, mais toujours avec une certaine distance, toujours dans mon coin, collé à mon mur, sans me faire repérer plus que ça. Les Gatus, juste en me rapprochant du temple, je commence à m'accroupir et à avancer tout doucement en essayant de faire le moins de bruit possible. Et t'as moi derrière qui avance normalement sans faire aucun. Ok, Oh. donc vous deux, test Bah, du coup, d'agilité je suis devant, donc je passe en avec premier. avantage s'il vous plaît, tous les deux. Attends, mais c'est pas un automate Agilité avec en avantage, fer, là un d'avantage, c'est ça? Ouais, un avantage chacun. Mais c'est la nuit, il a pas trop de monde, c'est assez facile. Ouais, bon, là, c'est sûr Ouais. que je réussis. Ah bah j'ai loupé moi. Et du coup, Grégory, Ça va, tu 19. tu l'as fait aussi, Grégory? J'ai pas vu. Non, tu as pas fait ton test. Comment? T'as pas fait ton test? Moi, je vais le non faire aussi? Oui, oui, bah toi aussi. Moi, je ouais. suis. Ok, parce que je pensais que j'étais toujours dans. Un test On d'agilité? se rapproche Ouais, du danger. avec avantage, ouais. Avec un avantage. Mais non, y'a rien. Bon, Bah voilà. Super. Je fais sans Donc, avantage. toi et Adonis, vous êtes quand même assez discrets. Par contre, Crane le Je suis nain discret. fait quand même du Fidèle bruit à- en avançant. Fidèle. Voilà, et c'est pas vraiment son fort. Donc, vous arrivez en face de la porte qui semble être entrouverte. J'essaie d'écouter Je- moi un petit je- peu. sur- Vous Je voyez. dis à Crane. Vas-y, vas-y. Ah. Ah, on voit des choses, d'accord. Je dis à Crane, attends, je suis assez discret, laisse-moi jeter un coup d'œil et je te dis pour rentrer. Pour qu'il arrête de faire du bruit dans tous les sens. Ok. C'est un peu en mode. C'est bon, les nains, on nous laisse jamais faire de la discrétion. Ok. Alors, ceux qui sont effectivement dans l'angle de vue de l'ouverture, vous voyez qu'il y a quand même quelques chandelles qui semblent être allumées au fond du temple. Vous apercevez de la lumière autour de l'autel, en fait, du nouveau dieu. Voilà. Mais vous pouvez pas en voir plus, la porte reste quand même légèrement
Est-ce qu'on entend du bruit, Hmm. des choses Vous ou est-ce n'entendez que pas de c'est, bruit très- en particulier. Concernant l'ouverture de la Crane, porte, est-ce qu'elle est assez suffisante pour mon gabarit que je puisse m'introduire ou pas? Oui. En sachant que je suis vraiment assez fin. Hein. Oui. Ok. Je compte m'introduire, mais voilà, toujours rester caché, Bah, moi, je te vois, à, du à coup. cou- à couvert de tout regard. Ok, très bien. Donc tu rentres dans le temple. Il n'y a personne. Tu vois plusieurs choses. Tu vois que la porte du fond, donc tout au fond, il y a une sorte de pièce supplémentaire qui est ouverte également. Qui habituellement cette pièce est fermée. Bon, toi tu vas pas souvent au temple, mais tu le sais quoi. Non, moi si je vois qu'il y a rien, Ok. quand j'entends rien, moi je rentre. Tu Non. constates quand même qu'il y a un petit peu de grabuge. Est-ce qu'il y a il y a de la lumière par exemple? Il y a un peu de lumière, c'est quelques chandelles, mais certaines ont été renversées, sont éteintes. Là, je décide pareil, donc de longer les murs et de m'approcher petit à petit pour vraiment essayer de maximiser ma discrétion et d'obtenir le plus d'informations possible. Jusqu'à atteindre la porte et à glisser un œil curieux. Ah, du coup, comme je vois qu'il a avancé sans trop de problèmes, je rentre aussi. Ouais, moi aussi j'avance. Je fais un truc assez particulier, les gars, dessus, c'est que j'essaie de chercher la dague qui a été utilisée pour poignarder le. C'est parce que si je l'ai pas vu sur lui, c'est-à-dire qu'il a laissé tomber, il a peut-être laissé dans le temple. Et du coup, bah, j'aimerais la récupérer pour la garder, quoi. Ouais. Si j'arrive à la trouver, il avait pas sur lui, si j'arrive à la trouver, ça fait une arme gratuite, c'est cool. Ah, attends, je peux. J'ai pas de petit profit. Hein. Alors, il y a. Je vais vous Très grave. décrire rapidement ce qui se passe quand vous entrez dans le temple, parce que vous voyez d'évident. Donc, vous avez du coup le temple qui est un peu en structure d'église classique. Tout au fond, il y a un petit couloir avec une porte qui donne vers l'extérieur en fait. Que vous ne voyez pas forcément du coup de l'autre côté parce qu'il y a une petite enceinte qui bloque la vision. Mais qui est ouverte. Vous voyez aussi du coup que dans le couloir du fond, il y a la porte du caveau. Il y a un caveau qui est ouvert. L'autel sur laquelle normalement il y a une statuette du nouveau dieu a été en tout cas vidée. Voilà. Est-ce que... Et toi tu cherchais quoi du coup, Crane? Excuse-moi. Ouais, du coup, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de trouver la dague qu'avait utilisé le mec pour poignarder le chancelin. Parce que s'il l'avait pas sur lui, c'est-à-dire qu'il a sûrement laissé tomber après avoir poignardé. Du coup, je la cherche pour la récupérer. Ok. C'est un peu en mode pour un... Tu trouves effectivement la dague. Ouais. C'est une dague d'assez bonne facture. Bah, je la cache dans ma veste. Genre, je la planque pour avoir une arme. Quel gros rat. Et après, c'est moi Eh qui bah te attends, bah écoute, moi je prends les outils qu'on me donne, hein. Je vois Crane ramasser la dague et je soupire. En robotique. Tu te mets à jour, tu ronronnes. Alors, Ok. ok. Ça marche. Donc tu récupères la dague. Donc tu peux t'ajouter la dague. Du coup, tu vas dans les compendiums. Là, je te laisse le faire. De toute façon, il va pas la chercher vu dans l'état dans Non, mais de lequel toute façon il est. là, il est pas avec vous. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, je m'en Ouais, fous. Vous avez pas trop fait attention à ce qu'il faisait, mais en fait, quand vous êtes parti, il est resté sur son banc. Et là, du coup, vous avez pas forcément de. Ouais, c'est compendium, item, Weapons. weapons. Et ça doit être dagger normalement, je pense. Ok. Vous autres, vous faites quoi? Adonis et Grigri. moi, en entendant. Euh, Vas-y, dis d'abord. moi, je vois l'espèce de micro-masse verte avancer vers la porte, et du coup, je vais de l'autre côté du mur en face, et j'avance pareil en essayant de rester assez discret vers la porte pour jeter un œil.